Salut, mon nom c'est Karen et aujourd'hui je vous présente 5 façons très simples d'utiliser l'étampe grande bannière. La première façon que je vous propose, c'est d'utiliser seulement une petite partie de l'étampe plutôt que de l'utiliser en entier. Avec l'aide d'un papier brouillon, vous allez pouvoir créer un masque, donc une surface à cacher, qui ne recevra pas d'encre. C'est vraiment un bon truc pour ajouter des éléments rapides et simples à vos cases quotidiennes. Et en plus, ce truc-là, on peut l'appliquer à toutes les versions de planificateur créatif. Je saute maintenant à la deuxième façon que je vous propose, qui est selon moi la plus simple. C'est en fait de l'utiliser tel quel pour faire un titre à une boîte. Quand je parle de boîte, je parle simplement de venir créer un carré ou un rectangle, bref, la forme que vous voulez, autour de l'étampe. Ça va donner l'impression que c'est un tableau, comme ici où je fais mon menu de la semaine. Comme vous avez dû remarquer, à l'aide du crayon feutre Memento gris, je fais toujours des ombrages à mes éléments pour vraiment les faire ressortir. La troisième façon que je vous propose, c'est de faire une bannière qui tombe d'un coin de votre page. Donc pour ce faire, vous avez seulement besoin de protéger votre surface de travail et d'étamper l'étampe grande bannière dans le coin à la verticale. Je m'en suis servi ici pour me rappeler quel est mon objectif de la semaine en termes de perte de poids, mais bien sûr, ça peut être n'importe quoi qu'on met à l'intérieur de cette bannière-là. Après l'avoir essayé, je pense que c'est mon astuce coup de cœur des choses qu'on peut faire avec l'étampe grande bannière. Mais il y en a d'autres. La quatrième façon que je vous propose, c'est une façon qui est peut-être logique pour certaines personnes, alors que d'autres personnes y ont peut-être simplement pas pensé, mais moi, j'ai eu un coup de cœur. C'est en fait d'utiliser l'étampe bannière à l'envers. Oui, oui, à l'envers. Mais, en fait, il n'y a pas nécessairement de côté à cette étampe-là, mais puisqu'elle est présentée dans l'autre sens, les gens ont tendance à l'utiliser seulement dans l'autre sens. Mais tournez-la de côté, vous allez avoir un aussi beau résultat. Et finalement, la dernière et cinquième technique que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser votre étampe comme un accessoire de décoration. Pour ce faire, à l'aide d'un papier brouillon, vous allez créer un masque, donc une surface où il n'y aura pas d'encre, et vous allez étamper par-dessus. Tout ce qu'on veut en fait, c'est voir seulement les bouts de la bannière pour les utiliser comme si c'était un élément de décoration. Donc, il n'y aura rien d'écrit dedans, c'est vraiment juste pour faire joli. Aviez-vous remarqué que je n'ai pas utilisé de règles pour faire mon rectangle? C'est parce que les pages blanches du planificateur créatif version libre
ont des points, donc ça nous permet de faire des lignes quand même assez droites si on se fie à ceux-ci. Et parce que c'est le fun aussi d'avoir un effet un peu doodling, donc dessin à la main. Et voilà, 5 façons simples d'utiliser l'étampe grande bannière de chaque jour compte.